Bonjour, bonjour! Bienvenue à mon live du mois de décembre. Je vais juste vérifier si ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Donc, voilà, je mets ça ici pour ne pas me faire déranger. Alors, bienvenue à mon live du mois de décembre, le dernier avant la fin de l'année. Ça passe vite, hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a bien des gens là, qui courent à ce temps-ci de l'année pour préparer le temps des fêtes, finaliser, boucler la boucle avant la période de congé, si vous en avez. Donc, on va aujourd'hui, là, c'est un live qui va être quand même un peu plus long qu'à l'habitude. Je vais vous parler de plusieurs sujets. Donc, entre autres, premièrement, on va commencer avec les comportements à privilégier chez un enfant qui ne répond pas dans certaines situations, tandis qu'il parle dans d'autres contextes, dans d'autres situations. Ensuite de ça, il va être question des formations en ligne. Pourquoi je les donne en ligne plutôt qu'en direct? Je vais vous mentionner des petites informations par rapport à ça, selon des questions que j'ai eues. Ensuite, dans un troisième temps, il va y avoir les trios de formation avec des rencontres virtuelles de groupe. Donc, c'est une nouveauté dont je vous parle aujourd'hui. Et les capsules pour enfants. D'accord? Donc, ça, c'est une autre nouveauté dont je vais vous parler. Puis, si à la fin, là, il y aura un tirage, si j'ai des gens qui participent avec moi aujourd'hui en direct. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas à m'écrire en rediffusion dans les commentaires si vous écoutez la vidéo après coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ça. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, alors, je m'appelle Geneviève Bérubé. Je suis orthopédagogue spécialiste en autisme sélectif. Pourquoi, en fait, j'ai développé une spécialité, s'il y en a qui ne me connaissent pas, c'est que j'ai vécu la situation pendant environ 7 ans avec ma fille. J'ai également écrit un livre, 10 questions sur le mutisme sélectif, paru aux éditions Midi 30. J'ai lu beaucoup de recherches pour peaufiner les informations que j'avais, oui, en tant que vécu, en tant que maman et en tant que professionnelle, en tant qu'orthopédagogue aussi. Donc, peaufiner tout ça pour faire un contenu là, qui est riche de sens, qui est concret, utile. Puis, à force d'aider aussi les gens, les parents, les intervenants des milieux scolaires ou préscolaires avec des situations où un enfant ne répond pas à certains moments, j'ai vu des constances. Je confirme en fait des constances dans les comportements qui sont à privilégier ou à éviter. Puis aujourd'hui, c'est pour cette raison-là, entre autres, là, que je vous parle des comportements à privilégier avec les enfants qui ne répondent pas dans certaines situations. Donc, premièrement, inclure l'enfant dans les activités du groupe, ça c'est bien important en tenant compte des adaptations qu'on va mettre en place. OK? Donc, pour que l'enfant soit capable de répondre en classe, pour qu'il soit capable de faire des présentations orales, qu'il soit capable de demander d'aller à la salle de bain, qu'il soit épanoui finalement dans son groupe, que ce soit à l'école ou dans un milieu de garde. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit inclus dans les activités et non l'oublier dans un petit coin de la classe puis ne pas lui poser de questions parce qu'on sait qu'il ne répond pas, par exemple, ou lui éviter de parler en groupe parce que on sait qu'il n'est pas capable. Donc, on va mettre des moyens en place pour qu'il soit capable de répondre et de participer à sa façon. Que ce soit pour l'instant avec des signes, de façon non verbale, en chuchotant, de faire sa présentation orale à d'autres
à d'autres moments, par exemple que devant le groupe, etc. Okay? Donc, on va continuer de l'inclure dans les activités. On va également allouer plus de temps avant de répondre. Okay? Par exemple, on lui donne un petit moment pour répondre de quelque façon que ce soit. Alors, on ne s'attend pas à ce que, vu qu'on lui donne un peu plus de temps, il soit capable de répondre de façon verbale, non. Mais par contre, en lui laissant un peu plus de temps pour faire un signe, un geste, pour montrer un pictogramme, pour chuchoter, etc. Donc, pour répondre de quelque façon que ce soit, on va... Dans le fond, c'est comme si on permettait le silence. C'est comme si on se dit, ben, on est à l'aise avec le silence quelques secondes, puis pour laisser la chance à l'enfant de s'exprimer de quelque façon que ce soit. Okay? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Plutôt que d'aller au-devant de ses besoins, par exemple. Okay? Donc, plutôt que de lui demander directement est-ce que je peux t'aider avec telle chose ou bon, répondre à son questionnement, même s'il ne l'a pas demandé. On va faire un petit silence, puis par la suite, on va poser une question, par exemple, plus ouverte. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux t'aider? De quelle façon je peux t'aider? Okay? Pour éviter d'aller au-devant de ses besoins. Puis, dans le fond, on permet le silence à ce moment-là. On lui donne un petit moment pour qu'il voit que prends ton temps, on n'est pas pressé, c'est correct que tu répondes à ta façon. Ensuite, on va continuer de lui faire la conversation, même s'il ne nous répond pas. OK? Puis là, c'est important de comprendre, de nuancer que c'est pas... on va pas se mettre à le bombarder de questions ou à parler sans arrêt pour combler le silence. Ce n'est pas ça. Mais on va continuer, par contre, de lui faire la conversation sur des sujets qu'on sait qui l'intéressent, par exemple en usant d'humour ou bien en racontant des anecdotes aussi. Hein? Donc, on va continuer à s'intéresser de cette façon-là, puis à faire la conversation, plutôt que de se dire, ben là, je ne dirai pas bonjour le matin, là, de toute façon, il ne me répond pas. Okay? On n'ira pas dans cette optique-là. On va continuer de l'inclure dans les activités puis dans nos conversations aussi, même si on sait qu'au final, pour l'instant, il ne répondra peut-être pas. Il va peut-être avoir quand même des réactions non verbales, il va s'intéresser, il va écouter du coin de l'oreille, du coin de l'œil, okay, même s'il ne vous répond pas, puis même s'il ne vous regarde pas directement. On va rester neutre s'il répond verbalement, comme je l'ai mentionné dans mon live du mois d'octobre, où c'était les signes pour déceler le mutisme sélectif. Je disais qu'il n'aimait pas être le centre d'attention, donc on va éviter de faire la fête quand il nous répond d'une façon différente de d'habitude, hein, quand il y a eu un mini progrès ou un gros progrès. On va plutôt, après coup, le questionner pour savoir « Hey, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu as réussi à me mentionner, à dire tel mot, à faire tel geste de plus qu'à l'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois capable? Comment tu y es arrivé? » Okay? On va plus le questionner seul à seul après la situation, plutôt que de juste le féliciter, puis surtout pas sur le coup devant plein de monde. Plein de monde, là, ça, on veut pas. Il va plutôt se rétracter, il va se refermer. Puis là, ça, on voudrait pas là, que ça le fasse régresser. Donc, on ne fait pas la fête s'il se met à répondre verbalement ou s'il fait quelque chose, un comportement là, qu'il ne fait pas habituellement. On va placer un de ses camarades à côté de lui, par exemple en classe, pour soit qu'il fasse un signe, lui chuchoter, pour que le camarade soit là pour lui donner un coup de main. On va alterner les camarades aussi durant l'année scolaire pour éviter que ça soit toujours la même responsabilité à cet enfant-là qui est à côté de l'enfant qui ne répond pas. Là, ça va être important. Aussi, on va s'assurer que l'enfant connaît bien nos attentes, qu'on est là pour l'aider en tant qu'intervenant, en tant qu'enseignant, par exemple, ou titulaire du groupe à la garderie, qu'on est là pour qu'il soit bien dans le groupe,
et de l'accompagner dans son défi relié à la parole, mais à ses pas à lui, hein, qu'on n'est pas là pour le brusquer ou quoi que ce soit. Puis on est là aussi pour l'impliquer dans les décisions qui le concernent, pour que justement il se sente capable, il se sente bien d'accomplir ce qu'on lui demande. Donc, ces informations-là, là, les comportements que je viens de vous décrire qui sont à privilégier, ça se retrouve dans la version détaillée, dans la formation version détaillée. Vous allez voir tantôt, là, je vais vous parler de mes nouvelles formations, mais la formation détaillée va se retrouver dans le trio. Alors voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les écrire dans les commentaires. Bienvenue à ceux qui se sont joints à nous. On vient de terminer les comportements à privilégier. Je vais aller tout de suite dans les... Là, restez avec moi, hein, à la fin, il y a un tirage, dans le fond, là, pour soit un trio de formation ou des capsules jeunesse. Donc, pour les formations en ligne versus en direct. OK, alors, si comme Annie qui m'avait écrit, bon, j'aime moins l'option de visionner des capsules vidéo car je trouve que les échanges sont plus riches lors de formations en direct. OK, si comme Annie, vous pensez comme ça, oui, c'est vrai que ça donne du sens d'échanger. Par contre, je donne mes formations seulement en ligne maintenant pour différentes raisons que je vais vous expliquer. Je me suis dégagée du temps pour mes services personnalisés parce que c'est des services que je ne peux pas offrir en ligne. Je dois être en présentiel avec soit les parents, soit les intervenants des milieux scolaires ou préscolaires ou les milieux de garde. On échange selon une situation précise dans mes services personnalisés. Puis là, je suis là pour outiller les gens, pour leur donner des pistes de réflexion sur des fois des petits détails pour aller plus loin, puis voir est-ce qu'ils sont bien enlignés finalement, est-ce qu'ils ont bien commencé leurs interventions, puisque souvent, quand les gens prennent des services personnalisés, ce sont des gens qui ont déjà mis des actions en place, des moyens en place dans les différents milieux. Et c'est pour voir est-ce qu'on on se dirige vers le bon endroit. Est-ce que il y a des détails que je ne connais pas pour aller plus loin. Donc ça, c'est mes services personnalisés et je ne peux pas les faire en ligne. Tandis que des formations en ligne, c'est sûr que de les faire en ligne plutôt qu'en direct ou en visioconférence, ça vous revient, c'est moins cher pour le contenu, il y a plus de contenu. J'ai fait ça aussi, le contenu, de façon à ce que ce soit clair, précis, simple, concret, avec une mise en situation, là, entre autres pour le plan d'action. Il y a dans les plans d'action, il y a également des actions à entreprendre à la fin de chaque vidéo pour être sûr que vous sachiez vers quoi vous diriger, quoi mettre en place directement quand vous finissez la vidéo, ce qui vous laisse plus de temps de le faire en ligne pour aller mettre ça dans votre quotidien, pour aller l'intégrer justement dans votre situation, faire des essais, voir ce qui fonctionne, puis là, après ça, vous pouvez continuer les vidéos à votre rythme, puis même les réécouter là, tant que vous voulez. Alors, je trouvais ça intéressant de vous guider pas à pas dans cette façon de faire-là, puis de pouvoir l'intégrer là, dans les détails, parce que si je fais les formations, par exemple, le plan d'action, je fais 2 jours de formation en direct, vous avez moins le temps d'aller intégrer ça dans votre quotidien, puis ça devient moins évident là, de l'intégrer puis de ne pas oublier les détails. Donc ça, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais voir ici. Donc, parfait. Ensuite, je vais être rendue au trio de formation. Les trios de formation, je vais vous partager l'écran pour vous montrer ça. C'est ma nouveauté, une de mes nouveautés. Ici.
ici, je vous partage ça. Donc, quand vous allez sur mon site internet, mon site qui est genevièveb.co, OK, vous allez dans l'onglet Formation et vous allez vers celui-là, le plan d'action. Dans le plan d'action, OK, il y a le plan, il y a les duos, puis il y a les trios maintenant. Les trios, vous avez, c'est séparé, les plans d'action selon la clientèle, soit selon les parents, les intervenants scolaires ou préscolaires ou les professionnels qui sont à l'extérieur du milieu scolaire ou préscolaire, à l'extérieur de la famille, mais qui chapeautent, si on veut, la mise en place d'interventions, autant au niveau de la famille que dans les écoles ou dans le milieu de garde de l'enfant. Ça, c'est pour vous. Okay, c'est le plus complet parce qu'il inclut les 2 autres plans d'action, okay, en plus de la version détaillée. Donc, ce qui arrive, c'est que dans mes trios, j'ai pour chacun la formation version détaillée, dans lequel le contenu que je vous ai donné tantôt des comportements privilégiés fait partie. Donc, pour chacun, la version détaillée. Par la suite, il y a la version du plan d'action. Okay? Ça, c'est dans chacun des trios. Puis en plus, j'ai rajouté des bonus supplémentaires et des rencontres avec des périodes de questions. Okay? Des 4 rencontres virtuelles de groupe qui sont optionnelles, bien entendu, mais où on va échanger. Et là, je vais aller vous montrer là, dans le trio pour les professionnels, par exemple. Quand vous cliquez dessus, ça vous amène à l'onglet, dans le fond, de Surdidacte. Puis dans chacune des descriptions des trios, il y a les moments, okay, les dates des rencontres. Alors, par exemple, ça s'échelonne de janvier à mai, okay, 2023. Donc, les trios commencent au mois de janvier. Puis, c'est toujours de 11h30 à 12h30 les mercredis. Comme je le disais, c'est optionnel. Je vais essayer de les filmer puis de les mettre sur la plateforme Didac à la fin de la formation pour que si vous ne puissiez pas prendre part aux échanges, au moins vous puissiez les revoir. Donc, je devrais être en mesure de faire ça. Je peaufine le tout pour être capable. Alors, vous avez les dates des rencontres de formation et le contenu. OK? Donc, par exemple, pour la première rencontre pour les professionnels qui a lieu le 1er février, alors là, on veut avoir fini idéalement la section jusqu'à la section 2, inclusivement, du plan d'action, pour pouvoir en discuter puis mettre ça en place dans votre milieu. Donc, trouver, par exemple, les forces, les intérêts de l'enfant, les comportements observables, puis une période de questions aussi par rapport à qu'est-ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant, si vous avez des questionnements. Même chose pour la 2e rencontre, 3e, 4e, donc tout est là. Vous avez également le contenu des bonus, le contenu de chacune des versions là, pour chacune des clientèles. Puis si vous avez déjà suivi ma formation détaillée, bien écrivez-moi, puis je vais vous donner un code promotionnel pour déduire le montant de la version détaillée. Plus ou moins là, à quelques dollars près pour être capable de le déduire, c'est ça, du montant du trio avant de vous inscrire. Là, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de vous montrer des extraits de chacune des formations. Je vois qu'il n'y a pas de questions, vous n'hésitez pas là s'il y a des questions entre-temps. Donc, je vais vous montrer des extraits de la formation détaillée. OK, là, je suis dans le plan d'action pour le trio pour les professionnels. Vous avez toute la version détaillée ici, le contenu. Puis, dans le fond, moi, je vais aller dans, ici, consulter un professionnel. Okay? C'est quelque chose que je me fais souvent demander. Donc, laissez-moi une petite seconde, je vais arrêter ça. Je veux juste m'assurer que j'avais un petit passe-passe à faire. Là. Je veux juste m'assurer. Ouais, c'est ça, j'ai bien fait de retourner. Voilà. Alors, je vous laisse écouter une petite partie, une petite minute là, à peu près là, de la version détaillée. Voilà. Est-ce que je dois consulter un professionnel?
En fait, je l'ai mentionné un petit peu concernant les troubles associés plus tôt dans la formation, mais concernant le mutisme sélectif directement. C'est sûr que si on va voir un psychologue, ce sera pour travailler l'anxiété plutôt que le mutisme sélectif. Il pourra procéder par une thérapie cognitivo-comportementale ou par le jeu, selon l'âge de l'enfant, selon ce que l'enfant a à travailler au niveau de l'anxiété. Mais par contre, on n'ira pas voir un psychologue pour désensibiliser le mutisme sélectif. Je l'ai mentionné tantôt. Ça ne sera pas aidant parce qu'il va falloir désensibiliser avec cette personne-là, puis il va falloir quand même recommencer dans les autres milieux problématiques. Donc, si les parents ne sont pas outillés pour intervenir auprès de l'anxiété, si l'enfant est d'accord pour aller voir le psychologue afin qu'il lui donne des trucs, des outils pour l'aider à ce niveau-là, bien, ça peut être utile. Sinon, ce ne sera pas le bon intervenant pour le mutisme sélectif directement. OK? Donc ça fait partie de la version détaillée. Ensuite, si j'aimerais ça vous montrer... Ensuite, si on va pour le plan d'action pour les professionnels, je vais vous montrer un extrait qui est vraiment juste pour eux, pour les professionnels. Donc, c'est marqué un petit peu en avant. Ça va être l'aide. Est-ce qu'on aide directement ou indirectement l'enfant? OK. Je ne vous le mets pas au complet là, parce que ce serait trop long. Si on voit l'enfant de façon directe, OK? On a, bon, il n'est pas en bris de fonctionnement, il fonctionne bien, il est fonctionnel à l'école ou à la garderie, les moyens sont mis en place, sont bien instaurés, puis l'enfant veut participer, OK? Ou en tout cas, il n'est pas en crise à chaque fois qu'il va vous voir. Là. Il est comme, bon, il est peut-être neutre, là, même s'il n'y a pas une grande motivation, mais il refuse pas d'y aller, puis c'est pas un fardeau de l'amener, par exemple, ou d'aller vous voir. Le but, ben, ça va être de le mettre en confiance pour qu'il se sente compris, puis développer une relation, justement, de qualité basée sur cette confiance-là, sur ce sentiment qu'il a d'être bien avec vous, parce que vous avez une présence attentive et bienveillante envers lui en acceptant qu'il est présentement et sans que vous n'êtes pas une menace. Vous êtes là aussi pour, par exemple, l'aider à comprendre ce qu'il vit comme défi. Hein? Alors, si les parents ou le milieu scolaire ou préscolaire n'est pas outillé ou ne se sent pas à l'aise de le faire ou que vous voulez faire du pouce dans le même sens qu'eux, pour lui mentionner qu'il n'est pas seul à vivre ce défi-là lié à la parole, pour susciter justement sa motivation à faire des efforts parce qu'il va comprendre ce qu'il vit et de quelle façon il peut avoir une influence sur ses réussites et ses progrès. Donc, tout cet aspect-là de compréhension, ça serait intéressant là, si vous allez dans ce sens-là. Donc, ça, c'était dans le fond un extrait de la formation, le plan d'action pour les professionnels. Ça faisait suite, dans le fond, à ce qu'on avait écouté comme extrait dans la version détaillée, hein, comment j'aide l'enfant à ce moment-là. Donc, dans la version pour les professionnels, dans le plan d'action, je vais vraiment aborder les aspects du niveau de comment je chapeaute tout ça, qui fait quoi en tant que parent, en tant qu'intervenant, qui s'occupe de quoi là, dans la situation avec l'enfant. Je vous ai même pas demandé, hein, est-ce que vous entendez bien les extraits? Vous entendez le son? Peut-être juste me faire un petit signe, oui, on entend bien, ou pour que je sois sûre là, que tout est correct. J'ai pas vérifié cet aspect-là. Donc, peut-être ceux qui écoutent, là, vous me direz si ça fonctionne bien. Aussi, pour le plan d'action pour les parents, OK? Dans le fond, ici, je vais vous donner un extrait, mais ça va être important de comprendre qu'il y a bien souvent des parents qui me contactent puis qui me disent, ben
qu'est-ce que je fais? Il me parle à la maison, donc j'ai besoin de support, par exemple, directement auprès de lui. Puis, au final, moi, j'interviens de façon indirecte auprès de l'enfant, c'est-à-dire j'outille les parents pour qu'eux soient capables de mettre des interventions en place dans leur milieu. Même chose avec les intervenants des milieux scolaires ou préscolaires, dans les milieux de garde, parce que, un peu comme l'extrait qui vient d'être mentionné, même si moi j'interviendrais auprès de l'enfant, puis que l'enfant se mettrait à me parler, oui, il pourrait prendre certains éléments, mais ce ne serait pas nécessairement pour désensibiliser le mutisme sélectif. C'est davantage, quand on va voir un professionnel pour travailler d'autres aspects, je l'ai mentionné, mais à la maison, il y a tellement d'aspects à considérer, puis à tenir en compte, puis à pratiquer, parce que si l'enfant ne répond pas dans certaines situations, même s'il n'y a pas de diagnostic de mutisme sélectif, là, okay? Si on voit que c'est l'anxiété qui le fait figer, s'il ne répond pas, puis si son cerveau fige, ça veut dire qu'il y a de l'anxiété ailleurs, dans d'autres aspects de sa vie, entre autres à la maison. Alors, quand vient le temps d'accueillir ses émotions, quand vient le temps de l'aider à gérer ses crises, ses inconforts, quand vient le temps de s'activer plutôt que d'éviter une situation, quand vient le temps de, je sais pas moi, il s'active pas, par exemple, il se met pas en action pour apprendre certains éléments ou pour prendre de chance. J'essaie de trouver les bons mots, mais tu sais, l'enfant qui ne répond pas souvent, il est anxieux, puis il va pas s'activer quand il est devant un défi qu'il n'est pas sûr d'accomplir, d'être capable d'accomplir. Bon, donc à ce moment-là, en tant que parent, de développer des compétences parentales pour l'aider à vivre des réussites à petits pas, autres que sur la parole, puis comment faire des messages clairs, comment conscientiser aussi sur certaines habiletés sociales, sur les émotions, sur des techniques de relaxation. Il y a tellement d'aspects à prendre en compte puis à considérer en tant que parent que c'est ça que j'ai mis dans le plan d'action. Même si l'enfant parle à la maison, il n'y a pas que la parole. Et c'est pour ça que j'ai développé une approche globale dans la bienveillance éducative pour que tout le monde collabore ensemble. Mais c'est pas vrai que si j'interviens directement auprès de l'enfant, tout va être réglé. Le parent et les intervenants doivent mettre des moyens en place directement dans les milieux dans lesquels le silence est présent. Mais il faut également qu'il y ait d'autres aspects à considérer, à travailler au travers de ça. Et je vous le dis, c'est dans les détails, dans la compréhension de tous les détails qui peuvent influencer la parole et l'anxiété et toutes ces émotions que ça va faire une différence et qu'on va voir des progrès chez l'enfant. Alors, le plan d'action pour les parents, pour la maison, c'est dans ce sens-là. Alors, si vous êtes un parent, même si votre enfant vous parle à la maison, je vous dis, il y a une panoplie de petits détails à prendre en compte. Là, je vais vous faire écouter un extrait vidéo justement de quand on va au devant des besoins de l'enfant. Des fois, on s'en rend même pas compte, OK? Mais c'est aussi banal que l'enfant est envahi par des bas, puis dans le fond, on va au devant de ses besoins en allant vers lui puis en lui offrant des solutions parce qu'on n'est pas bien dans la situation. Alors, je vous laisse écouter le petit extrait. Un peu plus loin dans l'extrait, on ne l'écoutera pas, mais j'ai fait une petite scénette avec ma fille Jade, puis pour vous montrer concrètement, visuellement, à quoi ça peut ressembler quand on est dans une situation inconfortable, autant pour l'enfant que pour le parent. Puis les distinctions entre quand je vais au-devant des besoins de l'enfant versus quand je l'accompagne de façon bienveillante, avec des limites, mais sans aller au-devant de ses besoins. Je ne vous le montrerai pas là parce que
je veux pas mettre ma fille dans un live comme ça. Elle les a filmés avec moi, mais ça reste pour ceux qui sont dans les formations. Mais je vais vous montrer un petit peu l'explication avant les scénettes pour que vous puissiez voir un peu le genre de contenu pour la maison. Pour le bonus, aller au-devant des besoins. J'ai fait 2 scénettes avec ma fille Jade pour vous montrer l'exemple des bas qui a été décrit dans la section des approches parentales. La première scène, c'est pour vous montrer de quelle façon on agit parfois quand on va au-devant des besoins de l'enfant. Par exemple, pour éviter un inconfort pour nous ou pour l'enfant. La deuxième est pour démontrer à quoi peut ressembler un accompagnement bienveillant avec une présence attentive lorsqu'on fait preuve de compréhension, d'empathie et qu'on accepte que l'enfant ne soit pas capable de tout faire seul pour l'instant, tout en lui demandant de faire un effort pour formuler sa demande au lieu de le faire à sa place. OK, puis là, il y a la petite scène là, que j'ai tournée avec ma fille Jade pour vous montrer ça. Donc ça, c'est pour la maison, qui sera le plan d'action pour la maison. Si je m'en vais pour les intervenants scolaires et préscolaires, en fait, je vais aller vous montrer quels sont ces progrès. OK? Pour les intervenants scolaires et préscolaires, ben en fait, c'est que je parle de tout ce qu'il y a à mettre en place, pas juste au niveau de la parole, mais aussi avec les amis à la récréation, si il est au service de garde, les habiletés sociales, les présentations orales, les travaux d'équipe. OK, j'aborde vraiment plusieurs sujets au niveau des intervenants scolaires, préscolaires. Puis là, c'est un extrait, dans le fond, on est rendu à quels sont les progrès de l'enfant. Je vous fais écouter une petite partie. En premier, on va regarder c'est quoi les progrès qu'il y a eu ou non, de façon verbale, non verbale, comportementale. Okay, on ne veut pas juste miser sur le progrès lié à la parole. Et ça, en tant qu'adulte, il faut vraiment se le mettre en tête que quand l'enfant fait un effort, il y a un progrès. Mais nous, en tant qu'adultes, on pense juste à la finalité de l'objectif. Il faut voir vraiment de façon microscopique les progrès qui peuvent être réalisés. Parce qu'un petit mini progrès qui ne semble pas en être un pour nous, par exemple faire un sourire ou regarder quelques secondes la personne tandis qu'habituellement elle détourne le regard, ou de moins mettre ses mains devant sa bouche quand on s'adresse à elle. Vraiment, ça fait partie des progrès. On ne sait pas tout dire, elle m'a dit un mot de plus ou de moins, là. Il faut observer tous ces aspects-là. OK. Donc, ça, c'est pour la formation, pour le plan d'action pour les intervenants scolaires préscolaires. Je vais arrêter l'écran. Donc, je tenais à vous montrer là, des petits extraits comme ça pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Puis là, dans le fond, si vous êtes intéressé à participer à... On ne m'entend plus? Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui sont là, est-ce que vous m'entendez? J'avais un commentaire, on ne t'entend plus. En tout cas, écrivez-moi là, si vous ne m'entendez pas. Donc, on n'entendait pas la vidéo. Ah, c'est ça. Tantôt, j'avais demandé si on entendait la vidéo ou non. Bon, ben j'espère que vous les avez entendus. Sinon, le live, il va être long. En tout cas, ben merci Stéphanie de me le mentionner. Bref, c'était des petits extraits vidéo sur les formations en ligne. Tant mieux si on a entendu. Sinon, ben, je suis vraiment désolée. Je n'avais pas eu de commentaires à ce sujet-là avant
Voilà. Si vous êtes intéressé par les trios de formation, écrivez-moi trio dans les commentaires pour le tirage de la fin du live. Puis vous avez les liens là, soit sur mon site internet comme je vous ai montré ou dans la description du live. Là, je les ai mis pour aller vous inscrire. Sinon, voilà, donc écrivez-moi trio si vous êtes intéressé à gagner un des trios de formation que je vous ai présenté. Sinon, là, on serait rendu à mon autre nouveauté qui sont des capsules pour les enfants. OK? C'est sûr que c'est pour les adultes qui ont besoin de soutien directement auprès de l'enfant, dans l'explication du mutisme sélectif ou dans l'absence de parole. Même si l'enfant n'a pas de diagnostic de mutisme sélectif, ce n'est pas grave. Si c'est un enfant qui ne répond pas dans certaines situations et que ça persiste, donc les capsules peuvent être dans ce sens-là aussi. Puis, non seulement pour l'explication du mutisme sélectif, mais aussi pour les conditions gagnantes. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être capable de relever ton défi, de surmonter ton défi relié à la parole? Donc, ça va dans le même sens que mes livres jeunesse que j'ai écrits, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu passer. Oh, j'ai bien de la misère avec l'écran, là. Coudonc. OK, comme ça. Alors, mes livres jeunesse, version garçon, version fille, ça va dans le même sens, les capsules pour les enfants, mais là, je leur explique dans des vidéos. C'est pour qui? C'est pour les parents, les intervenants qui veulent montrer ça à un enfant précisément, pour ceux qui ont déjà mis des moyens en place dans les différents milieux. Donc, ça se veut un outil complémentaire. Et non seulement un outil qu'on met l'enfant devant, il les écoute, puis on pense que l'enfant va se mettre à parler. Non. Un outil complémentaire aux interventions mises en place par les adultes. Ça, je ne le mentionnerai jamais assez. OK, je les ai conçus dans cette optique-là pour soutenir les adultes dans l'explication du mutisme et des actions à entreprendre auprès de l'enfant. Donc, on peut les visionner seul l'enfant peut les visionner seul ou on le visionne avec lui selon l'âge de l'enfant, selon son intérêt. Mais ça peut être une belle porte d'entrée pour le questionner, OK? Pour, dans le fond, susciter des discussions pour que l'enfant développe, pour l'aider à développer une motivation intrinsèque aussi. Donc, comme prérequis, ceux qui veulent acheter les capsules pour les enfants, il faut soit avoir lu mon livre 10 questions sur le mutisme sélectif, soit avoir suivi une de mes formations ou soit avoir utilisé mes services personnalisés. Donc, ça, c'est un des prérequis. Comme je vous dis, c'est pour les adultes qui ont déjà mis des moyens en place, qui comprennent le mutisme sélectif. C'est un outil complémentaire. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran puis de voir si vous êtes en mesure d'entendre l'extrait. Tantôt, là, on m'a dit que finalement, je ne suis pas trop sûre là, que vous l'avez entendu. En tout cas, j'espère que oui. Je retourne sur mon site internet, OK, genevièveb.co. Et là, je vais dans l'onglet Formation Capsule pour enfants. Et là, vous avez un peu les détails. Puis quand je clique dessus, moi, dans le fond, je vais aller vous montrer un extrait des capsules pour enfants pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Je vais vous montrer, tu es responsable de toi, OK? Donc, je décris qui je suis, c'est quoi le mutisme sélectif, je parle de ma fille, l'expérience avec ma fille. Je donne un exemple de cycle d'évitement et de courage, par exemple avec les chiens. J'explique ce que c'est ces cycles-là. Je parle également de toi, là, tu es responsable de te mettre en action. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Puis, tu n'es pas comme ça pour la vie, là. Donc, comment tu peux faire pour arriver à relever ton défi un petit peu à la fois. Je compare ça vraiment à une randonnée en montagne, comme dans mon livre jeunesse.
où l'enfant va voir que la montagne, on ne la gravit pas d'un seul coup, mais on y va en petites étapes. Donc, son défi de parler aux gens, il va le relever par des petites étapes, des petits défis. Donc, j'explique ça tout au long des capsules pour les enfants. Je mentionne aussi un outil. En fait, je donne un outil. Je l'explique ici dans la capsule. Observer plutôt qu'éviter. Donc, j'explique c'est quoi l'outil, si on veut. Donc, de s'arrêter, d'observer ce qui se passe, de faire un petit plan, puis de se mettre en action, puisque c'est pas tout de se dire « Ah, il faudrait bien que… » Il faut se faire un plan, qu'on est capable on se dit « Moi, je suis capable de le réaliser », puis de se mettre en action. Puis ici, à la fin, il y a l'outil vraiment visuel là, que je vous ai fait. Il y a des… pratiquer les messages clairs. Il y a des méditations que je fais avec les enfants. Contracter, relâcher. Observer avec les 5 sens. Une respiration de 3 minutes de cohérence cardiaque. J'ai ma fille Jade aussi qui fait une séance de yoga. Je termine avec gravir sa montagne. Il faut gravir sa montagne. J'ai un quiz aussi pour les enfants avec 10 questions à réponse oui ou non. Puis à la fin, il y a aussi le document qui inclut les questions et les réponses. Puis un petit bonus, là, apprendre, ça s'apprend, ça se fait pas du jour au lendemain d'un seul coup. Il y a un cheminement, on fait des erreurs, on apprend comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre un extrait. Dites-le moi si vous n'entendez pas le son, là. Je suis vraiment désolée si tantôt c'était le cas. Je vais essayer de le partir puis voir là, si vous êtes capable de l'entendre. Okay? Faites-moi signe si ce n'est pas le cas. Même ta mère, des fois, elle va manquer une recette, tandis qu'elle a réussi habituellement. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, même quand on l'a bien appris. Alors, imagine quand on est en train de pratiquer, d'apprendre quelque chose. Alors, souviens-toi, pratique encore et encore, même si tu ne réussis pas, même si le résultat n'est pas parfait, au moins tu as essayé. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à ton cerveau à apprendre. OK, donc… C'est tout pour ça, pour les capsules pour enfants. Pour participer, on entend parfait. C'est pour participer au tirage de la journée. Donc, vous écrivez trio dans l'onglet, dans les commentaires, si vous êtes intéressé à gagner un trio de formation, soit le trio pour les parents, soit le trio pour les intervenants scolaires ou préscolaires, soit le trio pour les professionnels, okay, selon le chapeau que vous avez. Donc, écrivez-moi trio dans les commentaires. Puis, si vous êtes intéressé à gagner les capsules pour enfants, écrivez-moi enfant dans les commentaires. Je vais vous mettre ça ici pour vous laisser le temps. Alors, un ou l'autre. Pendant que je laisse le temps aux gens de participer à leur discrétion, s'ils ont le goût. Dans le fond, je fais un petit résumé des comportements à privilégier là, que j'ai mentionné au début de la vidéo. Il est important d'inclure l'enfant dans les différentes activités du groupe en tenant compte des adaptations, de laisser un peu de temps pour que l'enfant réponde de quelque façon que ce soit, de continuer à lui faire la conversation même s'il ne nous répond pas, sans trop l'envahir non plus, là, c'est certain, de plein de questionnements. Puis on reste neutre s'il se met à nous parler. OK? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui participent au tirage en écrivant trio ou enfant? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont connectés directement. Peut-être que vous allez l'écouter en rediffusion. Là, par contre, ce qu'on va faire, s'il n'y a personne qui participe, j'ai aucune participation. Ah bon, ben coudonc. J'aurais eu la bonne intention de vous donner, de faire des tirages, mais là, compte tenu qu'il n'y a personne qui participe, on va laisser tomber ça. Ce que je vais faire par contre, c'est que s'il y a des gens qui écoutent en rediffusion, je vais quand même vous donner un cadeau. OK? Ce que je pourrais faire, c'est que d'ici la fin de l'année, mettons d'ici le 31 décembre,
Si vous achetez un de mes trios de formation, je vous donne comme cadeau les capsules pour enfants. Donc, ça a une valeur quand même de 99 $. On va faire ça comme ça plutôt que de faire un tirage, puisque là, je n'ai pas personne qui participe au tirage présentement, qui écoute en direct. Les gens ont quitté, sont revenus, tout ça, donc ça n'a peut-être pas à donner. C'est vrai que ça a été un live qui a été plus long qu'à l'habitude, donc merci de votre présence. Puis voilà, donc moi je conclue là-dessus. En fait, partagez la vidéo si vous avez trouvé le contenu utile. Si vous pensez que ça peut être utile à des gens, vous pouvez les taguer en dessous de la vidéo qui sera autant sur ma page Facebook que sur YouTube. N'hésitez pas si vous avez besoin de contenu. J'ai du contenu gratuit aussi sur ma chaîne YouTube. Puis, c'est peut-être plus facile pour trouver des contenus à votre goût, selon ce que vous recherchez, parce que ça se cherche mieux finalement que sur une page Facebook. Donc, voilà. N'oubliez pas, mon livre est en vente sur le site de Bouquinbec. Si jamais vous voulez acheter le livre de Chloé, le livre de Thomas aussi. Donc, ils sont en vente sur le site de Bouquinbec. Pour les gens d'Europe, vous m'écrivez pour la livraison. C'est moi qui vous l'envoie directement. Alors, mettez à votre agenda le live du mois de janvier. Ça va être le 11 janvier. Je devrais vous entretenir sur répondre à la place de l'enfant ou non. OK, on va aller plus loin avec ce sujet-là. Puis d'ici là, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Reposez-vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, là, écrivez-les dans les commentaires, même en rediffusion. Je vais y répondre. Et sur ce, joyeuses fêtes et au plaisir!